بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إن شاء الله في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعتدت للساعة قال حب الله ورسوله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببته. Dans un hadith qui est donc reconnu comme unanimement authentique par le Bukhari et Muslim, eh bien nous avons le compagnon Anas ibn Malik qui dit qu'une fois un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui pose la question: ô envoyé d'Allah, quand viendra l'heure dernière? À quand viendra l'heure dernière? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond simplement: qu'as-tu préparé pour cette heure? C'est-à-dire qu'il ne lui donne pas les réponses. Il lui pose une question bien plus pertinente encore, bien plus importante encore. C'est-à-dire que à ta question de savoir c'est quand l'heure dernière, viendra, se lèvera, qui sera donc le moment où eh bien l'être humain ne pourra plus rien faire, ce sera le jour de la résurrection et les comptes. Eh bien, je te renvoie la question qui est bien plus importante avant cette heure-là, c'est qu'as-tu préparé pour cette heure, toi? Si elle venait là maintenant l'heure, es-tu prêt? Et l'homme, il répond, je n'ai que préparé, si je peux dire, l'amour d'Allah et de son prophète. Puisque l'homme n'a pas de réponse sur le moment, et il répond, je n'ai que l'amour d'Allah et son prophète, pour dire que je n'ai que de cela avec moi de près. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, eh bien tu seras avec celui que tu aimes. فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَتَهُ. Tu seras avec celui que tu aimes. Tu aimes Allah et son prophète, tu seras avec eux. وقال Anas, et le compagnon qui était là, qui était présent, qui a entendu tout ce qui se disait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببته. Et le compagnon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai jamais vécu une joie après ma joie d'être rentré dans l'islam, après ma joie d'être devenu musulman. Il m'a dit, je n'ai pas ressenti une joie meilleure, plus grande, que depuis que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire cette parole, c'est-à-dire tu seras avec celui que tu aimes. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? وقال أنس رضي الله عنه فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. Et regardez ce qu'il dit, ce compagnon. Regardez l'espérance de ceux qui ont la foi profonde, tu vois, sincère, tu vois, qui espèrent que le bien de l'au-delà. Et il dit quoi? Il dit, moi-même, j'aime Allah et son prophète, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'espère être parmi eux, même si mes œuvres ne sont pas identiques à eux. Tu vois est-ce que tu vois le résultat énorme? Est-ce que tu vois subhanallah, il faut bien comprendre que dans ce hadith, tu as encore une fois une bushara, tu as encore une bonne nouvelle. Que si ton amour il est sincère pour Allah, que si ton amour il est sincère pour le prophète, que si ton amour il est sincère comme les ulama te disent, les ulama al-hadith, qu'il est sincère pour ahlul khayr, pour les gens du bien, pour ceux qui représentent le bien, ceux que Allah Azza wa Jal il aime, eh bien sache que si tu les aimes sincèrement, eh bien tu peux espérer faire partie d'eux le jour de la résurrection, même si tu n'as pas fait leurs œuvres, même si tu n'es pas à leur niveau, même si tu as pas les mêmes compétences qu'eux. Mais regarde ce hadith encore de Anas, dans un autre hadith étonnant,
Anas radhiyallahu anhu, il te dit quoi? Il te dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala shab wa huwa fil maut. Il dit un jour le prophète est rentré près d'un jeune qui était en train de mourir. Il était dans les derniers instants de sa vie. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kayfa tajiduk? Et le prophète lui pose la question, comment tu te sens? L'homme, le jeune homme, il était à la fin de sa vie, il était moribond. Il était proche de la mort. Le prophète lui pose la question, comment tu te sens? Comment tu te trouves dans ta situation là, actuelle? Qu'est-ce qu'il dit? Maqala arju Allah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'espère de la part d'Allah. Cela veut dire, j'espère beaucoup de choses de la part d'Allah. J'espère de la part d'Allah et j'ai peur pour mes péchés. Regardez bien, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un musulman jeune, donc au point de mourir, il a le prophète alayhi wa sallam avec lui. Et il lui dit, Ya Rasulullah, ô envoyé d'Allah, j'espère en Allah et en même temps j'ai peur pour mes péchés. Malheureusement, quand Allah Azza wa Jalla nous en protège, eh bien, vous savez, des fois, vous avez certaines personnes qui des fois sont atteintes de maladies graves, ou sont des fois dans des situations à l'hôpital qui sont désespérées. Et des fois, certaines personnes sont encore si je puis dire, dans les péchés. Soit ils ne priaient pas, soit ils ne faisaient pas cela. Et tu vas les conseiller, tu leur dis, tu vois, tu es dans une situation grave maintenant, tu es touché par des maladies, par des choses graves peut-être, repens-toi. Demande pardon à Allah Azza wa Jal, profites-en, faites de des choses comme cela. Et tu vois, des fois, tu as des personnes, c'est pas tous, mais tu as beaucoup de personnes des fois qui n'écoutent pas, qui prennent pas les leçons. Tu vois, des fois, tu as des proches, il est dans un état critique. Et tu lui dis, mais shahad, parce que des fois, il n'est pas musulman, shahad. Ou bien, repens-toi. Tu vois, et il ne veut pas, tu vois, des fois, il refuse. Regardez bien. Et ça, c'est ça la mauvaise fin, tu vois, qu'il faut craindre. Ce jeune homme en présence du prophète, tu vois, et alors, il aurait pu dire, j'ai le prophète avec moi. Alhamdoulilah, il est venu me voir. Il pourrait faire dua avec moi, Allah, il l'exauce. Il pourrait demander à Allah que Allah, il me pardonne. Et pourtant, il n'est pas dans la sécurité. Tu vois, il n'est pas dans la sécurité. Il craint. Il dit quoi? J'espère de la part d'Allah. C'est-à-dire que j'espère qu'Allah, il me pardonne. Et en même temps, j'ai peur pour mes péchés. Et qu'est-ce que lui répond le prophète? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yastabi'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hada al-mawtin. إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وآمنه مما يخاف. Regardez bien, subhanallah. Alors, regardez cette parole magnifique, encore une fois, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit à ce jeune homme pour le rassurer? Il lui dit, il n'y a pas deux choses qui sont réunies dans un cœur, sur un endroit. Il n'y a pas deux choses qui sont réunies sans que Allah Azza wa Jal ne lui accorde ce qu'il espère et il le protège de ce à quoi il a peur. Tu as compris ou pas? C'est-à-dire que dans le cœur de la personne, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, réuni au même moment, avec la foi en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'espérance, ar-raja', l'espérance du pardon à l'égard d'Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, c'est quoi? La peur. Eh bien, le prophète me dit, quand ces deux choses sont réunies au même endroit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera, Inch'Allah. Il lui accordera quoi? Il lui accordera ce qu'il souhaite. C'est-à-dire l'espérance, le pardon, et Inch'Allah aussi, eh bien, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne le ferait, donc il n'aura pas à avoir peur de ses péchés. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. C'est un hadith authentique. Et qu'est-ce que les ulama nous disent? Regardez bien pour bien comprendre, pour bien que tu comprennes. Quel est le secret, tu vois, dans ces deux hadiths? Ils te disent وجمعوا هذين الحديثين يعني ثلاثة خصال عظيمة من خصال القلوب هي يعني خير عدة ومدخر لقاء الله سبحانه وتعالى الحب والرجاء والخوف. Tu as dans ces deux hadiths des choses qui font partie des particularités. Tu as des spécificités que l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il doit surtout retenir à quel point celles-ci sont des choses qui permettent de rencontrer Allah de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Qu'est-elle? Il dit, c'est lorsqu'il y a en la personne l'amour d'Allah, l'espérance à l'égard d'Allah et la crainte
حب الله سبحانه وتعالى ورجاءه والخوف منه سبحانه وتعالى لابد منها في الطاعات كلها. Mais bien sûr, tu vois, l'amour d'Allah Azza wa Jal va faire que tu vas être motivé, poussé à espérer en lui. Mais cette espérance, elle est animée par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais cette crainte, elle doit se manifester par l'action, par l'adoration, par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas simplement tu dis oui j'ai peur, oui qu'Allah il me pardonne, qu'Allah j'espère en Allah, Allah il est grand pardonneur, mais en même temps tu fais rien. Tu fais rien. Comme le disaient certains de mes ulama al-hukama, ils disaient quoi? Ils disaient ولا تكن مما يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول الأمل. Tu vois, il faut pas que tu sois de ceux qui espèrent l'au-delà et ils font aucune action et ils espèrent se repentir parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une longue vie. Tu vois, ils vont avoir une longue vie, ils pensent qu'ils ont le temps pour se repentir. Il ne faut pas que tu sois de cette catégorie-là. Tu vas espérer de l'au-delà, mais tu fais rien. Et tu penses que tu peux avoir le temps de te repentir, pensant que tu as une longue vie peut-être, alors que peut-être que la mort va venir à toi de manière soudaine. Eh bien, والعبادة جميعها كذلك وقال الله جل في علا يعني في شأن الحب والذين آمنوا أشد حبا لله. Regarde comment Allah Azza wa Jal a mentionné cet amour dans le Coran. Quand il dit ce sont ceux qui ont la foi, qui ont le plus grand amour, le plus fort amour pour Allah. Celui qui a la foi, celui qui croit en Allah, eh bien tu vois, c'est celui qui a le plus d'amour pour Allah. Plus tu as la foi, plus tu fortifies ta foi, plus tu verras que ton amour elle va augmenter à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'espérance, quelle est-elle? Ceux qui désespèrent de la mort, ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah ne sont que ceux qui peuvent être que perdus, égarés totalement. Il n'y a que lui qui désespère de la miséricorde d'Allah, qui désespère de la miséricorde de son Seigneur. Et concernant le chapitre de la peur, Allah te dit فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Est-ce que les gens peuvent se protéger du stratagème d'Allah? C'est une interrogation, Stifham. Allah Jalla fi'ala nous interroge, mais pour nous interpeller. Il nous dit, as-tu vu ceux qui pensent être protégés, qui pensent être en sécurité par rapport au stratagème d'Allah Azza wa Jal? Allah Jalla fi'ala te répond, il te dit, ceux qui se sentent protégés du stratagème d'Allah Azza wa Jal ne sont que ceux qui sont les grands perdants. Est-ce que tu as compris ce verset? Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire, attention, ne te sens pas en sécurité. Tu penses que ça y est, tu adores Allah, tu crois en Allah Azza wa Jal, et que tu penses que tu es protégé. Tu es protégé que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être à la fin de ta vie, il te fasse chuter. À la fin de ta vie, il te fasse trébucher. À la fin de ta vie, tu partes dans une mauvaise fin. Il faut que tu te méfies de cela. L'imam Al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, min kibar al-ulama, min a'immat al-islam, Al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, celui qui croit qu'il est protégé d'Allah Azza wa Jal, du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui croit qu'il ne peut pas rentrer en enfer, eh bien c'est quelqu'un qui a été enrôlé, qui a été endoctriné par Shaitan. Le musulman, même s'il est pieux, même s'il est sincère, même s'il est dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un, il ne se rassure pas. Regardez ce compagnon sur son lit de mort qui dit « J'espère de la part d'Allah et j'ai peur pour mes péchés ». Et combien de ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés, les pieux de ceux qui nous ont précédés, voyez leur situation. Plus ils craignaient Allah, plus ils étaient, tu vois, dans la crainte d'Allah, plus ils craignaient pour leur situation. Plus ils craignaient pour leur cas à eux. Plus ils pensaient qu'ils n'allaient pas, tu vois. Un des compagnons un jour, un des grands compagnons, min kibar as-sahaba, un grand compagnon, on va à son chevet, hein. Et il pleurait ce compagnon, il pleurait. Et les gens sont venus auprès de lui, pourquoi tu pleures comme cela? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, je pleure pas pour ce bas monde ou pour cette dunya. Il fait, je pleure et j'ai peur, je pleure par peur que Allah subhanahu wa ta'ala ne me pardonne pas et qu'il me fasse entrer en enfer. C'est-à-dire, je ne sais pas si je fais partie des gens du paradis ou si je fais partie des gens de l'enfer. Compagnon qui pleurait comme cela, tu vois, sur son lit malade, son lit de mort, il pleurait comme cela, la peur, tu vois, subhanallah. Et regarde quand Allah Jalla fi'ala te dit quoi?
وجمع كذلك الله جل في علا في كتابه العظيم هذه الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى. Et Allah il t'a réuni, tu vois, ces trois choses. Regarde bien. Al-hub, wal-raja, wal-khawf, il te l'a réuni dans un verset coranique. Lorsqu'il te dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Allah Jalla fi Ala, dans ce verset, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, voilà ceux qui invoquent et qui espèrent vis-à-vis de leur Seigneur, afin de pouvoir se rapprocher de lui et pouvoir profiter donc de quoi? Eh bien d'espérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'espérer que Allah Jalla fi Ala, ils sont là à invoquer, à implorer Allah, à se dévouer pour Allah azza wa jalla, en espérant que Allah leur accorde la miséricorde. Ils craignent son châtiment. Et ils font preuve d'amour, bien sûr, dans l'adoration, puisqu'ils se dévouent à l'adoration de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, et ensuite à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, et certes, le châtiment de ton Seigneur est quelque chose de redouté. Cela veut dire que celui qui craint Allah, si tu regardes ceux qui sont mentionnés dans ce verset, ils craignent Allah, ils ont peur, ils implorent Allah, ils invoquent Allah, ils ont peur du châtiment, ils ont peur, tu vois, de leur péché, ils aiment Allah, ils se dévouent dans l'adoration, parce qu'ils savent que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est redouté, il est redoutable. Tu vois? Quand tu vois les gens, regardez bien, subhanallah, comment les gens, tu vois, quand ils sont dévoués, quand les gens ils sont sincères, quand ils ont l'ikhlas, quand ils, tu vois, ils sont, c'est pour ça qu'Allah Jalla se dit que ceux qui, tu vois, ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont al-ulama. Ceux qui craignent Allah, les rapprochés d'Allah azza wa jalla, ce sont les savants. Par le fait que eux, plus ils connaissent Allah, plus ils adorent Allah, ils le connaissent, plus ils le craignent. Plus ils le craignent. Même Ibn Rajab, il te disait quoi? Il te disait belle parole, Ibn Rajab. Il te disait Al-Ajab. Qu'est-ce qu'il est étonnant? Mimman, عرف الله سبحانه وتعالى ثم عصاه وعرف الشيطان ثم أطاعه. Il disait, il est étonnant. C'est étonnant de voir quelqu'un qui connaît son Seigneur et ensuite il lui désobéit, et il connaît Shaitan et ensuite il lui obéit. Tu vois, il y a une contradiction. Tu vois la contradiction? Comment tu connais Allah et tu lui désobéis? Et comment tu connais Ash-Shaitan, c'est-à-dire avec tout ce qu'il te fait, ce à quoi il veut t'amener, comment il veut te perdre, comment il veut te détruire, comment il veut te faire rentrer en enfer, en même temps tu lui obéis. Et comment tu lui obéis? En suivant tes passions, en commettant des péchés, en désobéissant à Allah Azza wa Jalla, tout ça. Subhanallah. Quand Allah Jalla fi'ala, il va accorder tawfiq, la réussite, tu vois, le fait que la personne arrive au succès, eh bien, subhanallah, des fois tu atteins des choses extraordinaires. Regardez cette belle histoire de ce compagnon qui s'appelait, je vous invite même à lire sa biographie, tu vois, Al-Jarud ibn Mu'alla. Al-Jarud ibn Mu'alla. C'est un compagnon, il est très peu connu. Pourtant, c'est un compagnon qui, tafaqahu fi din. C'est quelqu'un qui connaissait parfaitement la religion, il avait une bonne connaissance de l'islam. C'est quelqu'un qui avait une bonne connaissance de l'islam. Et il faisait partie des compagnons de Sahaba à l'époque du prophète. Et lui, c'est quelqu'un, quand il s'est converti, il est parti à sa tribu. Tu vois, Abd al-Qais, la tribu de Abd al-Qais, Bani Abd al-Qais. Et lui, il est parti là-bas afin de leur faire da'wah. Le prophète l'a envoyé pour faire da'wah, pour les prêcher à l'islam. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il leur parle, il leur explique, il les invite à l'islam. Son peuple, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se convertissent. Et à la mort du prophète, qu'est-ce qu'ils font? Ils apostasient. Son peuple délaisse. Ils délaissent l'islam. Et quelle était leur raison? Ils disent, si le prophète était un prophète, il ne serait pas mort. Il dit, si le prophète Mohammed était un prophète, il ne serait pas mort. C'est pour cela qu'ils ont apostasié. Qu'est-ce que fait? Donc cela revient. Et lui, en fait, Al-Jarud ibn Mu'alla, il avait entendu cela, il n'était pas dans sa ville quand cela s'est passé. Abu Bakr, il le renvoie là-bas. C'était au khalifa de Abu Bakr. Il le renvoie à son peuple pour voir ce qu'il en était. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il les convoque. Regardez l'intelligence. Regardez celui qui sait. Regardez comment, quand il connaît Allah Azza wa Jal, celui qui, tu vois, la clairvoyance. Al-Basira, Al-Tabsira, subhanallah, tu vois, l'appel à la clairvoyance. Comment, tu vois, ces gens-là, quand tu es illuminé, il va à son peuple, il les réunit, et il leur dit, voilà ce que j'ai entendu de vous. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez abandonné votre islam? Et eux, donc, ils justifient leur position. Oui, parce que si le prophète Mohammed était un prophète, il ne serait pas mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort?
qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, je vais vous poser des questions, poser une question. Et si vous savez, vous me répondez, et si vous ne savez pas, vous gardez le silence. Il dit, vas-y. Il fait, est-ce que vous savez qu'il y avait des prophètes avant? Il dit oui. Ils disent oui, on le savait. Et comment est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous l'avez entendu? Ils font, on l'a entendu. Comme quoi, dans l'histoire et tout, il y avait des prophètes. Ils font, et ces prophètes maintenant, où sont-ils? Et eux, ils disent, bah, ils sont morts. Il fait, bah, le prophète Mohammed est mort comme ces prophètes sont morts. Ça nous paraît simple, nous, cette réponse. Mais eux, de par la clarté de leur cœur, tu sais, l'islam qui était à la base, tu vois, c'était à l'origine. Quand ils ont entendu cette argumentation, qu'est-ce qu'il dit après Al-Jarir ibn Mu'alla? Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font wa nashhadu, tous ensemble, ils disent wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eux-mêmes, ils réattestent et on dit comme quoi ils sont rentrés, alhamdulillah, fil islam et ils sont restés comme ça jusqu'à la fin de leur vie. On va dire, mais il y a des gens qui n'accepteraient pas peut-être comme cela que tu leur parles, aux premiers arguments. Peut-être qu'ils ont plus argumenté, c'est pas le problème. La kin, ça te montre quoi? La pureté des cœurs, des fois. Comment Allah, tu vois, regarde les gens qui étaient dans l'islam à l'époque du prophète, ils ont apostasié, ils ont abandonné leur religion, donc ils étaient tombés dans le gouffre, ils étaient tombés dans la perdition. Khalas. Comment Allah, il les sauve. Regardez, par le biais d'une personne, d'un seul compagnon, d'une seule personne, il les a sauvés. Il a ressauvé son peuple de la jahiliya, de l'ignorance, de ce dans quoi ils étaient retombés. Tout cela pour vous dire quoi, ibadallah, que l'adorateur d'Allah, il doit être constamment proche de ces textes al-nusus, proche de l'amour d'Allah, proche de la crainte d'Allah, proche de l'espérance d'Allah. Il doit toujours avoir dans son cœur, nourrir cela, l'amour, l'espérance, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour espérer rentrer dans ces hadiths, où le prophète te dit, il n'y a pas dans un cœur ces deux choses qui sont réunies, à savoir l'espérance et la crainte, sans que Allah azza wa jal ne lui accorde cela, c'est-à-dire le fait qu'il va lui accorder l'espérance de la miséricorde, et il va lui accorder le fait d'être en sécurité par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wan niyyah, Allahumma hdina ala